Aujourd'hui, on va parler des masques de luminosité intégrés à Photolab 7 grâce à Filmpack 7 et on en parle juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Avant de commencer ce tutoriel, je dois vous partager une information que j'avais déjà mise sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ce matin, ainsi que mon blog. Vous avez l'offre Black Friday qui est disponible chez DxO. Vous avez jusque moins 50% sur tous leurs logiciels phares, que ce soit Photolab 7, Filmpack 7, la Nik Collection, Pure 3 et également aussi Viewpoint. Donc, je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Et comme je vous l'ai dit dans l'onglet communauté ainsi que mon blog. Dans mon blog, vous trouverez aussi également les différentes playlists dans lesquelles j'ai réalisé des tutoriels sur ces logiciels de chez DxO. Je vous rappelle par ailleurs que ces liens, ce sont des liens affiliés. Ces liens affiliés n'impactent en rien votre prix final, mais cela me permet d'avoir une modeste commission à chaque fois que vous passez par mes liens affiliés, sachez-le. Et moi en retour, ça me permet de vous faire des tutos comme celui-ci sur Photolab 7 et autres logiciels de chez DxO, bien sûr. Encore une fois, un grand merci à vous. Et je tenais à vous préciser que vous avez toujours les essais qui sont gratuits pendant un mois de chez DxO. Donc vous pouvez toujours bénéficier des essais et suivre les tutoriels si vous le souhaitez aussi, bien sûr. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Là, on va donc commencer sur ce tutoriel donc Photolab 7. Et je vais me rendre directement dans le panel de luminosité que vous allez trouver dans l'onglet qui est juste ici, dans les réglages locaux. Alors si vous avez intégré Filmpack 7, parce qu'il vous faut Filmpack 7 pour avoir ces masques de luminosité, vous avez bien sûr cet onglet qui va apparaître juste ici, d'accord? Vous allez devoir l'invoquer en appuyant sur cette partie-là. Je vais cliquer sur ce masque de luminosité. Vous avez l'apparition de la pipette. Alors première chose qu'on peut remarquer avec cela, si vous allez dans une zone dans votre image, vous allez sélectionner une zone plus ou moins lumineuse. Si je viens ici dans les nuages, par exemple, boum, je prends ce truc-là, il va commencer à nous sélectionner un masque de luminosité basé sur la zone que vous avez sélectionnée ici en termes de luminosité. Je vais tout simplement ici enlever les masques. À partir de cela, lorsque vous avez généré un masque, si vous le laissez tel quel, si vous êtes satisfait de cette zone-là, vous pouvez commencer à travailler dessus à partir des différents réglages que vous avez juste en dessous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler l'exposition, par exemple, si vous souhaitez baisser l'exposition dans votre masque, comme vous le voyez ici. Bon, là, il est un petit peu abrupt ce masque parce qu'on l'a laissé tel quel. Si vous voulez baisser les tons clairs, par exemple, baisser les tons moyens dans cette zone-là, vous pouvez le faire. Même changer la couleur avec la color wheel, vous pouvez toujours le faire de manière générale. Si vous voulez changer la teinte, vous voyez, vous pouvez le faire aussi également sans aucun problème. Ceci étant dit, c'est pour faire une sélection rapide avec la pipette. Donc ça, c'est lorsque vous êtes assez pressé, lorsque vous avez sélectionné une zone, vous allez sélectionner la pipette, bien sûr. Vous pouvez ajuster ce masque de luminosité grâce à ce triangle qui est ici et à la zone système. Mais là, on va en revenir plus dans le détail, justement. On va cocher à nouveau ici et on va tout simplement repartir dans notre zone système de 0 à 10. Alors le zone système de 0 à 10 vous permet de sélectionner un masque de luminosité basé principalement ici, comme vous voyez là, principalement sur les zones les plus sombres de l'image. Et ici, si vous allez sur le 10, vous allez sélectionner les zones les plus claires. Et cette échelle de 0 à 10, vous voyez, bon, on va aller sur le 1 ici, vous allez remarquer que plus on va aller juste ici, on va aller sélectionner des masques qui vont regrouper ici les pixels les plus sombres, d'accord, avec des phases transitoires. Si je viens sur le 4 ici, vous allez voir, on va sélectionner des pixels plus en plus lumineux, on est plus dans les tons moyens, là, on regroupe tout doucement, regardez, hop, et on vient sur les pixels les plus lumineux ici. Voilà. Ça, faut bien comprendre l'affaire. Alors bien sûr, à partir du moment que vous allez sélectionner une zone comme ceci, vous avez ce triangle qui est ici, et vous avez deux valeurs sur le haut et deux valeurs sur le bas. Et vous avez une échelle graduelle ici, qui est exprimée en termes de luminosité. Pour bien que vous compreniez la chose et que vous compreniez le système de luminosité, en sachant que ce triangle ici, c'est la zone sélectionnée dans notre image, vous avez ici les valeurs initiales, et vous avez ici des valeurs de transition. Si j'enlève ces valeurs de transition, vous allez remarquer que les bords seront abrupts, juste comme ceci. On va simplifier la chose pour
pour utiliser ce masque de luminosité, vous savez qu'on a utilisé la portion ici entre 70 et 92. Sachant que ici, si je reviens sur mon initial à 0 pour le point noir et 255 pour le point blanc, j'ai une plage complète de 0 à 255, d'accord? J'ai la plage lumineuse complète, on a 255 valeurs de luminosité, et ça nous donne le blanc. Alors à partir de cela, si je prends mon point noir et que je le déplace ici vers la droite, vous allez noter qu'on va extraire les points les plus sombres de notre image pour laisser place aux points lumineux. D'accord? Preuve en est. Si je viens ici, entre 219 et 255, on va sélectionner cette zone-là. Par ailleurs, regardez, si j'enlève la partie noir et blanc, vous voyez qu'on va sélectionner cette zone-là. Cette zone qui va être la plus claire, qui va être sélectionnée. Et on va pouvoir interagir avec les différents curseurs qu'on a en dessous. Alors si je remets mon masque, si je viens en arrière ici, on va étendre la plage complète. Si je prends à contrario le point blanc qui est ici, je vais extraire tout ce qui est point lumineux. Regardez, là ce qui était plus lumineux ici, on est en train de l'extraire. Et bien évidemment, lorsqu'on vient ici, que se passe-t-il? On va sélectionner les points les plus sombres. Preuve en est, si je viens ici, regardez, hop, ça se précise encore, ça se précise. Voilà, on enlève tout ce qui est point lumineux, on va garder plus ou moins les points sombres. Si j'enlève mon masque, regardez, on prend les points sombres qui sont ici. Pour bien que vous compreniez un peu la chose, je vais baisser tout simplement l'exposition. Voilà, vous voyez, on va interagir sur les points sombres. Bon, bien sûr, encore bien évidemment, c'est assez abrupt puisqu'on a tout simplement ici enlevé les transitions. Voilà, je vais remettre mon masque. Donc, vous comprenez qu'au niveau de la sélection de votre masque de luminosité, vous pouvez interagir entre ces deux bornes. Alors, bien évidemment, je reviens ici, vous pouvez bouger cette plage comme ceci, d'accord, en partant du milieu. Et ça vous permet de garder cette petite section de plage ici et d'interagir et d'être un peu plus sélectif ici au niveau de votre image. Vous voyez, juste comme cela, et d'aller dans d'autres zones, comme ceci, tout en sélectionnant cette plage. Ce qui est relativement intéressant. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est assez violent au niveau de l'interaction de notre image, puisqu'on là, ici, on a enlevé les transitions. Alors, bien sûr, là, ici, ça c'est abrupt, mais si vous voulez rajouter des transitions, vous pouvez sélectionner plus de pixels, comme vous le voyez là. Et là, lorsque vous allez interagir dans votre masque ici, vous allez voir que c'est plus ou moins raisonnable avec cette portion-là. Si vous voulez étendre la plage, bien sûr, c'est même encore mieux. Vous allez voir, on sélectionne encore plus de pixels. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Et vous voyez que là, ce sera beaucoup plus sympa lorsque vous allez interagir sur une option du dessous. Si par exemple ici, je vais jouer sur mon exposition, je vais un peu baisser mon exposition, vous voyez que là, ça se passe plus ou moins bien. Tandis que si j'avais réduit cette plage, regardez ce qui se passe. Bon, ça me donne un effet assez bizarre. Et si je réduis encore plus comme ceci, regardez, les côtés vont être vraiment assez abrupt. Et si je baisse encore, regardez, là comme ceci, vous voyez que ça vous donne un résultat assez étrange comme ceci. Donc faites attention lorsque vous faites un masque de luminosité. Alors bien sûr, là vous avez compris le principe. Hein. Donc ici, je vais revenir sur mon principe qui est juste ici. Vous avez compris comment cela fonctionnait au niveau de la plage de cette manière-là. Alors bien sûr, bien comprendre, si j'inverse la phase, c'est le contraire qui va se passer. Là, au niveau des points noirs, d'accord, si je bouge ici le point noir, que je le mets par ici, là on va ajouter des pixels plus sombres, juste comme ceci, dans l'image, d'accord. Au lieu d'en enlever, parce que si je vous rappelle, hein, si j'inverse mon masque, là on a tendance plutôt à enlever des pixels sombres. Là, si j'inverse la phase, j'inverse mon masque, là c'est plutôt le contraire, on va sélectionner plus de pixels sombres, d'accord, en ajouter davantage. Et la même chose, si je prends mon point blanc ici, au lieu de supprimer les pixels les plus lumineux avec ce curseur ici, on va les ajouter. Preuve en est, si je remets mon masque à l'état d'initial, regardez, là on enlève les pixels lumineux de notre image dans la sélection, tandis que là, en inversant la phase, c'est le contraire, on ajoute plus de pixels lumineux, comme vous le voyez ici. D'accord? Alors sachez-le, hein,
Jouez avec les inversions de phase aussi si vous voulez jouer avec le trapèze. Lorsque vous savez où aller dans votre image, que vous savez ce que vous voulez faire comme sélection, vous pouvez jouer facilement avec ce trapèze aussi là, qui est hyper facile à utiliser. Comme vous voyez là, bon là je l'ai mis en normal ici, voilà. Et vous jouez avec les phases de transition bien sûr, comme vous le voyez ici. Vous pouvez jouer avec les différentes zones, avec la phase que vous avez sélectionnée là. Et vous voyez donc que ce triangle vous permet d'interagir aussi facilement dans votre image. Ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de la sélection de la luminosité. Alors bien sûr, bon, n'oubliez pas, vous avez toujours ce zone système là aussi qui peut vous aider, vous voyez, juste comme cela. Vous avez la gomme aussi, juste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi notamment, regardez, je vais vous montrer quelque chose, effacer certaines parties du masque de luminosité. Voilà, peut-être comme ceci. Bon, je le fais grossièrement. Voilà. On va garder par exemple cette partie-là. Et bien évidemment, si vous allez jouer sur la partie du masque de luminosité ici, vous voyez, on va interagir sur la partie qui est là, d'accord? Mais la partie qui a été mise en noir, masquée en noir ici, elle ne sera plus impactée, d'accord? Ce qui fait que vous pourrez bien sûr interagir directement dans cette zone sélectionnée ici, sans impacter l'extérieur. Ça peut être aussi une idée. Voilà, là je vais effacer ce truc-là. Vous voyez un petit peu le principe du masque de luminosité, comment impacter certaines zones dans l'image, bien sûr. Je tenais vraiment à vous faire ce tutoriel aujourd'hui, puisqu'il est important de faire cette compréhension au niveau du triangle, du trapèze, hein, juste là, hein, ce petit trapèze qu'on a ici. Voilà, je vais enlever ce truc-là, ce petit trapèze qui était là en termes de luminosité. Bien sûr, ensuite, après avoir fait cette sélection, vous avez la possibilité d'interagir avec les différents outils que vous avez ici. L'exposition, tonalité sélective, Clearview Plus, contraste, balance des blancs, TSL, netteté, flou. Vous avez toutes ces choses-là que vous pouvez interagir directement dans vos masques de luminosité. Alors bien sûr, vous pouvez faire un masque de luminosité, après vous pouvez faire le petit plus et encore intégrer bien sûr un autre masque de luminosité, pourquoi pas là, et interagir sur d'autres choses dans votre image. Cette partie concernant le masque de luminosité, ça m'a permis de vous donner les aspects un peu plus techniques de cet outil. Et on va rentrer dans une deuxième partie, je vous l'annonce aujourd'hui, je prépare ce tutoriel aussi également pour la prochaine fois. On va rentrer dans un développement de A à Z avec l'intégration des masques de luminosité. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec les différents outils qu'on a ici en dessous bien sûr. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.